Amis du jour, bonjour amis du soir, bonsoir, bienvenue à bord de ce chez Dom. Encore une fois, nous allons passer une bonne heure ensemble. Tout à l'heure aux alentours de 18 heures, on ira faire un tour du côté des programmes télé de KTV ce soir. Pour l'heure, on va démarrer tout tranquillement avec nos invités. On va parler d'une belle opération sur le mécénat et le don aux associations. C'est une table ronde qui est portée largement par la BGE. Et pour nous en parler ce soir, nous avons Virginie avec nous. Virginie, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, ça va bien. C'est bien ça, c'est la boutique de gestion? Oui, le DLA, le pôle Voilà, DLA. c'est l'antenne du DLA. Qui veut dire quoi, DLA? Le dispositif local d'accompagnement. Et on va découvrir ce que c'est. À côté, on a Sundi, BGE toujours. Tout à fait, BGE. BGE, rappelez-moi ce que ça veut dire. Donc, boutique de gestion, mais il y a une petite difficulté qu'on ne précisera pas. Le E Comment? et le E, BGE. Boutique de gestion, c'est tout. Le E voulait bien dire quelque chose. Le E ne veut rien dire du tout, c'est boutique de gestion. Ah bon? Il me semblait que c'était boutique de gestion des entreprises. Boutique de gestion des entreprises, mais couramment on parle de boutique de gestion. Ouais. Et tout le monde sait que boutique de gestion. En tout cas, au départ, c'était pour les entreprises. Et on va voir ce soir que justement, ça ne s'arrête pas là et qu'il faudrait peut-être modifier le nom. Puisque ça y est, vous allez travailler avec les associations. Effectivement, et de manière plus large, avec les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et ça, c'est un vaste monde. Allez, on va finir les présentations. Puisque nous avons Issouf Hamadi avec nous. Issouf, bonsoir. Comment allez-vous? Bien. En forme? Bonsoir, oui. En forme? En forme, oui. FAK, c'est quoi? Fédération des associations de Congo. De Koungou. Ah c'est vrai qu'à Mayotte, il n'y a pas beaucoup de cas quand même. Hein. Il y en a quelques-uns, mais on n'avait pas un grand choix. Donc vous fédérez toutes les associations de Koungou? Toutes les associations de Congo, juste du village de Congo, Ouais. mais pas de la commune. Ça en fait beaucoup déjà? Oui, ça en fait beaucoup, oui. Il y en a combien? Une vingtaine. Ah quand même? Ouais. Et de tout? De tout, oui. Il y a quoi comme style d'autres associations dans tout ça? Il y a quoi? Il y a de l'agriculture un peu, de la musique, de la culture? Musique, oui. Ouais, culture. Culture, oui, et sport. Sport, beaucoup, oui, le sport. Ouais, beaucoup de sport, oui. Et BGE donc qui nous annonce une table ronde qui se tiendra le samedi 4 novembre de 8h30 à 12h. C'est ce samedi, vous êtes au feu ce samedi. Effectivement, on est prêt. On attend vraiment les associations. On attend pour venir partager ce moment de connaissance. Et vraiment où on va découvrir des témoignages des entreprises et des experts du monde de la vie associative qui vont être là pour nous présenter tout ça. Alors, c'est une table ronde, donc on le rappelle, sur le mécénat et le don aux associations. Donc ça s'intéresse qu'aux associations, et pas que. Effectivement, pas que aux associations, mais parce que s'il y a mécène, s'il y a don, c'est qu'il y a aussi d'autres personnes quand même. Effectivement, il y a aussi les entreprises en fait qui peuvent donner aux associations, mais les particuliers également les particuliers aussi peuvent donner, et en plus les particuliers peuvent récupérer beaucoup plus au niveau de leurs impôts que les entreprises. Mais on ne dira pas le chiffre puisqu'il faut venir samedi matin au conseil départemental. Alors, sur quel constat vous êtes parti pour lancer cette table ronde? Virginia, Sundi, comme vous voulez. Sur le constat qu'au fait, de plus en plus, il y a une contraction des financements publics, donc qui pousse à la diminution des subventions envers les associations. Donc, pour pallier ce problème, il faut développer autre chose, des ressources privées. Donc, pour ça, il faut faire appel à d'autres financements et le mécénat peut être ce financement-là qui viendra compléter la subvention. Non la remplacer, mais compléter. Il faut rajouter également, je me permets d'intervenir, à Mayotte, on constate qu'il y a de plus en plus d'associations qui vont vers les entreprises, mais qui ne savent pas justement qu'on parle de mécénat. Alors, déjà, il y a un constat, il y a une toile associative qui est quand même relativement importante. On l'a vu, la effectivement. est dans la fédération déjà une vingtaine d'assos. C'est la deuxième commune de Mayotte en termes d'associations actives. Ah, ils sont actifs alors? Et ils sont très 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 actifs à Congo. Et l'association, c'est quelque chose qui s'est développé vraiment à fond les ballons ces dernières années. Effectivement, c'est vraiment un domaine qui s'est développé et
on sait qu'aujourd'hui, l'association crée des emplois, Ouais. beaucoup d'emplois, En plus. et surtout, en plus de développer les liens sociaux, crée des emplois et de l'activité Et économique. plein de choses. Après, il y a aussi la valeur ajoutée que peut produire une association en fonction de Du quel domaine. Issouf, en gros, vous, c'est quoi? C'est qui vous finance habituellement la fac? Habituellement, c'est les instances subventionnées telles que la commune. Ouais, Il y a la commune, la CGET, ouais. il y Le a conseil général, un peu? le conseil général, c'est... Ouais. Bon, on passera. Ouais. Et il y a quoi encore? Il y a la caisse. Ouais. Il y a la caisse, il y a... Et après, c'est quoi? et- C'est aussi des soirées que vous organisez, Et ce genre de Ouais, choses? ouais. Et surtout, je me permets de rappeler, parce que c'est une association qu'on accompagne Ouais. dans le cadre du dispositif local d'accompagnement. Et on constate effectivement avec le t-shirt que vous avez ramené, il y a Ouais. MAP Ouais. qui est là, et ils ont travaillé C'est un également bel avec exemple. avec d'autres entreprises aussi. Il me semble que vous avez travaillé avec Ah ouais. comment ça s'appelle GTA, je crois, pour l'organisation de Ah oui, c'est bien ça, oui. GTA pour l'organisation du jeu Interville. du jeu Interville. Le jeu Interville Ouais. est de retour à Mayotte, enfin vient d'arriver à Mayotte, Ouais. à Congo, grâce à justement cette association. À la fédération, oui. Et ouais, bon, on va en parler un petit peu et il ne faudra pas qu'on perde le contact alors. Alors donc, l'idée de cette table ronde, c'est de mettre un certain nombre de partenaires autour de la table. Qu'est-ce qui va faire que je peux venir ou pas? Tout le monde peut venir? Toutes les associations, tous les... Oui, Et association, vous avez une grande même table par- ronde, hein? Effectivement, on sera à Plusieurs. l'hémicycle. Non, je plaisante. Donc on sera à l'hémicycle Yunus Abamana Ouais. et on invite vraiment Ah ben, toutes il est rond l'hémicycle. Hein. Exactement, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, parce qu'il est mais justement, on invite toutes les associations justement à venir. Ouais. Toutes les associations qui peuvent prétendre justement à recourir au mécénat. Qu'est-ce qu'on peut dire aux associations? Les associations, c'est fini le temps où tout le monde donnait des subventions, le conseil général, etc., sans trop regarder, même souvent. Je crois que tout ça, c'est un peu fini. C'est pas complètement Ouais. fini, mais l'idée vraiment C'est c'est de faire que des économies quand voilà, même. C'est de faire le des gérer au économies, maximum. c'est diversifier ses ressources, c'est vraiment essayer de pérenniser son activité, de la consolider pour faire en sorte que et elle contribue au bien-être social de la elle continue son activité. L'idée aussi c'est de faire appel à ses ressources privées sans pour autant perdre le but, l'objet initial de l'association. Donc, Vous, ouais. non, mais je vous en Allez-y, prie. vas-y. Non, vas-y. mais ce que je voulais rajouter, c'est que effectivement, on constate que la part des subventions diminue. Là, on est à moins de 50%. Et pas que, puisqu'il y a les emplois aidés aussi maintenant. Effectivement, qui diminuent, disparaissent. Qui disparaissent. Là, et on- qu'il va bien falloir soit remplacer, Voilà. soit ne pas remplacer. Donc, il faut trouver la solution. Exactement. Et le financement par les entreprises peut être une solution à court terme pour pouvoir notamment financer un poste quelques mois avant de pouvoir le pérenniser via une activité économique pour faire rentrer de l'argent. 3 ou 4 entreprises peuvent prendre en charge sur l'année un emploi. En général, c'est pas des emplois très cher payés. Donc, ben voilà, c'est ça ce qu'on voudrait arriver à faire. C'est ça ce qu'on voudrait arriver à faire et c'est surtout c'est ce qu'on veut, en tout cas ce qu'on essaie de faire comprendre aux associations qu'elles ont le droit de faire des bénéfices. Là aujourd'hui, il ne faut pas confondre faire des bénéfices et distribuer. Et se les mettre dans la poche surtout. Et c'est ça. C'est ça, Voilà. surtout l'erreur. Mais- C'est par contre des bénéfices, on peut et on doit même en faire. Justement, faire des bénéfices pour créer un premier emploi, un deuxième emploi. Et puis pourquoi pas, moi je prends toujours l'exemple de l'association Tama qui aujourd'hui a plus de 200, si je ne me trompe pas, plus de 200 salariés. C'est une Permanent. association. Ouais. Donc chaque association peut se développer. Bien sûr, il y a aussi certaines écoles privées, il y a aussi des secteurs où les associations sont pourvoyeuses vraiment d'emplois. Et tout à fait. Dans le sport, hein. Tout à l'heure on parlait du sport, dans le sport il y a beaucoup d'entraîneurs, de plein de choses qui sont financées grâce à tout ça. Et justement, je me permets de rebondir sur ce que vous venez de dire. Pour les associations sportives, on remarque souvent que le sponsoring
Donc le financement par les entreprises. C'est rentrer plus facilement dans le sport. C'est plus facile parce que le sport, généralement, on a un public qui vient assister. Et le fait d'avoir un logo, par exemple. Sur la voiture, sur le bateau. Exactement, sur la voiture qui les amène pour aller jouer. Le sport, ça rentre vraiment et ça peut contribuer à créer des postes. Pourquoi c'est parce qu'on ne connaissait pas encore à Mayotte. C'est vraiment la première fois qu'on va parler de ces choses-là. Ah ça, je le reconnais. C'est la première fois que je vois ces trois mots réunis ensemble. Association, mécénat, sponsoring. Exactement. Et c'est quelque chose qui existe à Mayotte, mais très souvent, les associations ne savent pas. Il y a des associations qui vont voir une entreprise parce qu'un tel connaît un tel, mais elles ne savent pas que c'est du mécénat et justement qu'il y a des avantages que l'entreprise peut gagner et que l'association aussi peut... En plus, on est alors c'est étonnant parce qu'on en fait quand même, parce que c'est vrai qu'après quand on voit toutes ces kermesses, quand on voit toutes ces fêtes de fin d'année à l'école, etc., les tombolas, les machins, il y a quand même derrière tout ça quand même beaucoup de commerçants qui donnent des t-shirts, qui donnent de temps en temps un portable, qui donnent de temps en temps un sac de riz, ça en fait quelques-uns quand même. Et tout ça, même eux, ils pourraient tirer beaucoup plus en faisant ça. Tout à fait, parce que ce qu'on donne aujourd'hui, on peut donner. Il y a moyen de récupérer. Il y a moyen de récupérer. Donc, je me permets de rappeler rapidement en fait qu'il y a 3 formes de mécénat. Donc, il y a le mécénat en nature. Je donne une table, je donne une télé parce que j'en ai plus besoin. De temps. Exactement, et que je peux valoriser. Je donne également, je peux donner de l'argent, un chèque, un virement, mais je peux donner aussi de la compétence. Aujourd'hui, on sait que la comptabilité dans certaines associations n'est pas souvent aux normes, et le fait d'avoir une entreprise qui met à disposition son salarié qui est comptable et qui veut s'épanouir et aider une autre association, non seulement ça permet aux salariés de s'épanouir, de faire autre chose, mais ça permet d'aider une petite association quand même qui peut avancer. Justement, Issouf Hamadi, Fédération des associations de Koungou, c'est vrai qu'on est un peu seul quand on a une association quand même. Ah ouais. Il n'y a pas grand monde qui conseille. Alors on va à la préfecture déposer ses statuts, mais après on est lâché dans la nature. C'est bien ça, oui. Tout à fait. Non, tu rigoles, mais c'est un peu vrai. Effectivement, mais ça commence à changer petit à petit. Et puis, par exemple, nous, on a été mis en place le dispositif. Ils vont avoir un intervenant. Parce que combien de fois les gens se sont posé les problèmes, là, se gratter la tête, à dire comment on va faire. Mais parce qu'ils n'avaient pas d'intervenant, soyons honnêtes. Oui, c'est bien ça. Oui. On se retrouve avec les mamans à faire des gâteaux, à faire des machins pour gagner un petit peu de sous. Ça, c'est les habitudes. Mais je veux dire, on n'a pas un numéro qu'on peut appeler en disant dites-moi, donnez-moi un conseil. Maintenant, ça existe. Maintenant, ça existe et toutes les associations peuvent nous appeler directement à BGE Mayotte pour... Et on demande le DLA. Exactement. C'est le secteur du DLA, c'est votre secteur, Virginia. Oui. Donc le DLA et plus largement, parce que là on va devenir un grand pôle, parce que là actuellement on était un pôle... petit pôle, ça suffisait pas. On est un petit pôle DLA où on accompagnait justement les associations qui souhaitaient créer un emploi ou sauver un poste. Maintenant, on va devenir un grand pôle, on va devenir un pôle économie sociale et solidaire. Donc, non seulement on va accompagner à la création de ces postes-là, mais on va pouvoir accompagner à la création. Aujourd'hui, une association qui veut se créer, on remplit les fiches, on envoie à la préfecture et puis demain, on va accompagner pour pouvoir développer un modèle économique dès le départ. Dites-moi, une association, c'est imposé. C'est un peu ? C'est imposé, une association. Ça paye des impôts. Non, ça dépend justement. Et ça, c'est intéressant de venir à la table ronde. Une association, ça ne paye pas d'impôts, mais tout va dépendre de l'activité. S'il y a des salariés, ça paye des charges sociales. Mais tout dépend de l'activité. Une association qui a une activité marchande qui est dans le secteur concurrentiel, c'est-à-dire que l'entreprise Intel pourrait faire la même chose, là, il faudra se rapprocher auprès des services des impôts pour connaître sa situation justement. Mais je veux dire, on renvoie pas beaucoup l'ascenseur aux associations en fait. Je suis en train de me poser la question là justement en me disant oui, effectivement, toutes ces associations elles payent des charges, elles payent des trucs et en face il n'y a pas un bureau de conseil, il n'y a pas, hormis le comptable ou ce genre de choses, on n'a pas toujours un comptable. C'est pas évident. En plus jusqu'à maintenant, on n'a pas de comptable. Là, on avait prévu de faire appel
à un bureau d'experts comptables. Ouais. Mais ça coûte un saladier en plus. Justement, Ah, ça coûte cher, c'est pas mais donné. suivant les conseils qu'ils nous ont donnés, Ouais. donc là, on va laisser ça un petit peu de côté. Et vous allez suivre les conseils. Ouais. ah ben, en fait, C'est un bel exemple, ça. C'est un bel exemple et vous faites bien de le dire. Ça coûte de l'argent d'aller voir un comptable. Et c'est obligatoire, mais logiquement. ça dépend de l'activité de l'association. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de passer par le mécénat. Et oui, parce que ça peut passer par ce qu'on appelle Alors, le mécénat de compétences. La solution du comptable, oui, par le mécénat de compétences, bien sûr. Mais sinon, sinon on est obligé de le financer, le comptable. Parce qu'on est obligé d'avoir une comptabilité dans une association, même si c'est un but non lucratif. On est obligé d'avoir un comptable, ça peut tout Et ça, il y a beaucoup d'associations qui ne savent même pas qu'il faut garder les factures. Effectivement. Mais c'est pour ça qu'il y a un vrai besoin au niveau de l'associatif, je crois, Virginia. Oui, puisqu'au fait, l'association est tenue à être transparente dans son fonctionnement, donc tous les éléments comptables seront demandés, même s'ils font une demande de subvention. Voilà. Mais avec une différence vis-à-vis de la gouvernance aussi, du mode de gouvernance. Des statuts, de tout ça. Mais ça n'empêche qu'ils sont tenus à payer des charges, etc. etc. Et je pense que j'irai me renseigner sur les impôts, mais je pense que c'est une association, ils doivent payer des impôts aussi. En fait, une association qui n'a pas d'activité économique, qui est en concurrence, généralement on parle de la règle des 4 P, c'est-à-dire la publicité, le domaine, le produit que proposé, etc. Et donc une association qui n'est pas en concurrence avec le secteur privé n'est pas tenue de payer des impôts. Mais il est toujours intéressant de se rapprocher des services fiscaux lorsqu'on a un doute, parce que généralement l'association n'est pas soumise à l'impôt. Ouais. Après, il y a la manière de le faire. Vous, du côté de Kougou, comment ça s'est passé, par exemple, avec le monsieur avec les jolis camions roses, me semble-t-il? C'est bien ça, oui. Hein? Donc, il y a comment ça se passe avec eux? Vous allez les voir? C'est une discussion? Oui, c'est une discussion. Il y a le président qui a été le voir directement, personnellement. Donc, ils se connaissent. Ouais. Et on a envoyé le courrier et il a répondu favorablement. Ouais. Mais tout ça, ça doit être accompagné de documents, éventuellement Oui. Ouais. Il faut, pour ça, pour demander, il faut d'abord le projet. Ouais. Il faut le montrer, le projet, il faut le statut, tout ce qui va avec numéro IC et récépissé, tout ça. Et là, l'accompagnement, enfin le sponsoring, puisque dans ce cas-là, c'est du sponsoring, se fait de manière officielle. Oui, c'est bien ça. Bon. Donc, il y a... Alors je précisais ça parce qu'il y a beaucoup de gens. Je reviens sur les commerçants tout à l'heure. Pour les kermesses de fin d'année, il va dans le rayon, il prend un truc là, puis il le donne comme ça, tu vois. Mais ça ne se fait pas comme ça. Même ça ne devrait pas se faire comme ça. Même ça, il faut savoir. C'est vrai. Ce gars-là, il a sorti un truc de son stock. Donc, lui, dans sa comptabilité, logiquement, il a besoin d'une trace. Oui, tout à fait vrai. Et effectivement, et pour le valoriser, on va parler de reçu fiscal. Voilà. L'intérêt du reçu fiscal, c'est vraiment pour justifier auprès de sa comptabilité tous les dons que l'entreprise fait à une association. Donc, c'est pour ça que l'entreprise, d'un côté, doit avoir un reçu fiscal, même s'il ne va pas demander le remboursement auprès des centres fiscaux, mais ce sera pour lui un justificatif. Et si c'est un bon comptable, le comptable va prendre le justificatif et puis il va lui dire, tu sais, ça va nous permettre de payer moins d'impôts. Exactement. Ouais, parce qu'après, c'est l'objectif quand même. Tout à fait. Ça peut être l'objectif de beaucoup d'entreprises, mais il y en a certaines qui préfèrent, qui sont généreuses et qui disent finalement, bon, j'ai donné. Mais maintenant, c'est qu'ils ne payent pas d'impôts. mais maintenant, nous, l'objectif de cette table ronde, c'est également inviter les petites entreprises et leur dire, voilà, venez, parce qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'optimiser vos impôts. Et donc, lorsque vous donnez, vous avez des sollicitations.
Vous pouvez donner, mais vous pouvez récupérer derrière. Et je voulais développer... Et puis vous pouvez donner, donc, ce dont on va reparler encore, du prêt de personnel, etc. Un comptable peut passer 1 heure à l'association pour lui faire sa comptabilité. Si Exactement, c'est tout à fait ça, et ça aide aux salariés à s'épanouir dans son travail, parce que finalement, lorsqu'on est comptable, très souvent, je ne remets pas en question le métier, loin de là, mais souvent on rentre des chiffres. On fait que rentrer des chiffres dans une entreprise, et lorsqu'on peut aller sur le terrain... Ça sera son ballon d'oxygène. Bah oui, voilà. Tout à fait. Il aura une association, la Fédération des associations de Congo, il va voyager plutôt que de compter des yaourts toute la journée. Exactement, et donc... ça change un peu. Ça change un peu et ça permet de prendre un bol d'air, mais vraiment pas possible. Après, l'une des idées aussi de cette table ronde, c'est justement de développer une stratégie de mécénat, parce qu'aujourd'hui on peut rencontrer des associations, des entreprises qui donnent sans vraiment stratégie. On a une association qui se présente, donc je lui donne. Mais on a remarqué qu'au niveau national, sans citer d'entreprise, il y a des entreprises qui se spécialisent. On a des entreprises qui soutiennent tout ce qui est culture, lutte contre l'illettrisme, etc. On a d'autres qui sont plus sur le développement durable, etc. Donc ça serait bien aussi d'avoir ce genre de pratique à Mayotte. On a de grosses entreprises à Mayotte. Nous, on aimerait bien qu'elles se spécialisent, parce qu'il y a plusieurs avantages. Non seulement on réduit le nombre de dossiers, puisqu'on va pas avoir... si on est spécialisé développement durable, économie d'énergie, on n'aura pas un dossier culture qui va nous tomber sur le visage. Et donc ça permet de gagner du temps à l'entreprise et à l'association. Et ça permet de rappeler aussi qu'on peut être plusieurs à aider aussi une association, il y a toujours moyen. Alors il y a le principal où la marque est en gros, et puis les autres sont en plus petits, mais tout ça, il y a des règles, et il y a vraiment C'est bien ça, moi je suis très content de cette journée, j'espère qu'il y aura beaucoup d'associations qui vont répondre, parce que sinon... La prochaine fois qu'ils vont venir me voir et puis qu'ils vont me dire, vous savez, le service machin, le département nous aide pas, personne nous aide, on aura de quoi leur répondre maintenant. Exactement, et il ne faut pas avoir peur. Et ça, c'est le DLA quand même, hein. Oui. Faut quand même rappeler que c'est le DLA qui est à la base de tout ça, dans la BGE. Exactement, donc le pôle qui, comme vous l'avez rappelé au début, à la base, BGE Mayotte, c'est l'accompagnement à la création d'entreprises. Et petit à petit, on diversifie nos activités. Maintenant, on fait de la formation des entrepreneurs et de la formation professionnelle, mais également l'accompagnement des entreprises de l'économie sociale et solidaire, donc notamment via le DLA. Et wow. On a encore une demi-heure pour en parler. On va continuer donc à parler de ces tables rondes sur le mécénat et le don aux associations. C'est samedi 4 novembre 2017 de 8h30 à 12h. C'est à l'hémicycle Younous Abamana. 06 39 69 96 60. Si vous voulez des renseignements, on vous donnera plus d'informations. Et bien juste après un petit détour du côté de la pub. À tout de suite. Bien, voilà, merci de votre fidélité, merci de nous recevoir chez vous. Avant de revenir à nos invités, et bien tout rapidement, on vous rappelle que tout à l'heure, à tout juste 19h, ce sera le retour du grand journal présenté par Sony Chamsidine. Plusieurs invités de la rédaction ce soir, puisqu'on aura un sujet sur le salon de la mode à découvrir donc tout à l'heure avec les invités de Sony. Et puis on aura aussi la société Maïko qui revient, en tout cas son représentant syndical de la CGT. C'est Saïd Swahili Mirail à découvrir donc tout à l'heure au journal. 19h35, ce sera le premier temps de parole du jour consacré à Henri Rigotard de l'intersyndicale du CHM qui est à nouveau en grève. Et à 20h35, deuxième temps de parole, ce sera Rivo Malala Rakotondra Vélo du SNUIPP. Allez, on est toujours bien évidemment avec Issouf Abadi. Une association qui sera obligatoirement à la table ronde samedi. Oui. Obligatoirement. Fédération donc des associations de Koungou. On a toujours Sundi de la BGE, Virginia du DLA dans la BGE, c'est bien ça? C'est ça. C'est à vous que les associations s'adressent. Oui, c'est au pôle DLA de manière générale que les associations s'adressent. Et on peut vous poser tout plein de questions.
Oui, on est là aussi. Au pire, si vous n'avez pas la réponse, vous allez la chercher. On cherche la réponse et on oriente vers les interlocuteurs. Vous savez comment faire, vous savez où taper, quelle porte, quel machin, quelle adresse internet pour avoir les réponses. On essaie de... Là, en ce moment, il y a un travail de la CRES sur la cartographie des acteurs du monde associatif, qui fait quoi, comment, où, pourquoi. Et on essaie de... Est-ce qu'il faut rappeler quand même, Virginia, que c'est important, une association ? Que c'est pas n'importe quoi, que c'est pas un acte léger, parce qu'on est 3-4 à vouloir porter des t-shirts orange, on va créer une association. Non, une association, c'est sérieux, ça doit avoir un vrai but. Oui, une association doit répondre à un besoin social. Une association doit constater un besoin au niveau de son quartier ou de son village. À partir de ce moment-là, soit ils se regroupent en personne, soit ils se sont déjà regroupés et face à ce regroupement, ils ont constaté un besoin et c'est là qu'ils montent une association. Mais c'est vraiment pour répondre à un besoin social. Mais on s'engage quand même au nom de cette association. En tout cas, le bureau peut avoir une part de responsabilité s'il arrivait quoi que ce soit. Oui. Effectivement, en fait, tout dépend de l'association. Ce que je veux dire, c'est pas anodin de monter une association. C'est pas anodin, surtout si on n'est pas déclaré. Parce que quand une association n'est pas déclarée, toute la responsabilité revient aux membres, à chaque membre de l'association. Maintenant, quand on est déclaré, on devient une personne morale. Et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va poursuivre l'association. Mais pas les personnes physiques qui sont membres de l'association. Bien sûr, mais quand on a eu un accident dans sa manifestation, on est embêté quand même. Et c'est pour cela justement qu'on encourage... C'est ce que je voulais dire. C'est bien ça, oui. Et c'est pour ça qu'on encourage justement les associations à s'assurer. Et puis pareil, quand le trésorier part avec la caisse, le président, il se fait comme ça quand même. Même si c'est la personne morale, tout ce que vous voudrez. Je veux dire, quand il est face à son comptable et puis qu'il lui dit, le trésorier, il est parti avec la caisse, comptable, qu'est-ce que je fais C'est bien à ce moment-là, c'est bien le président. C'est le président qui montre au créneau. Et justement, voilà, c'est pour ça qu'on dit une association, c'est une entreprise. Une association, c'est une entreprise, puisque une entreprise, au final, c'est une autre forme de statut. Exactement. Donc, c'est le regroupement de personnes en vue de produire quelque chose. C'est ça la définition d'une entreprise. Et donc, c'est une entreprise donc, qui a des responsabilités. Et donc, il faut faire attention un petit peu. Donc, ne pas hésiter à nous contacter lorsqu'il y a un doute. Virginia, sur le terrain, vous vous en rendez compte de ça, que les gens, c'est sérieux ou pas sérieux, les assos? De manière générale, les associations qu'on rencontre, ils sont plus ou moins sérieux. S'ils décident de créer l'association, c'est vraiment... C'est qu'il y avait une volonté. Il y a une volonté. Mais c'est vraiment dans la durée que les choses vraiment peuvent mal se passer. Il y a certaines personnes qui se désengagent, qui fait que l'association perd de l'intérêt de plus en plus et finit par être classée. Elle tombe en sommeil. Et puis voilà, ça n'existe plus et on a fait des choses et c'est dommage pour rien. Et c'est justement pour ça qu'on encourage nous, les associations à être non seulement démocratiques, mais à avoir une fonction, un fonctionnement collégial, c'est-à-dire impliquer tous les membres pour que demain... Il y a de la verticalité, mais il y a de l'horizontalité. Et surtout de l'horizontalité, puisque demain, si le président démissionne, il faut qu'il y ait des gens qui puissent être là, parce qu'une association, je rappelle que l'article 1 de la loi de 1901, c'est le regroupement de plusieurs personnes, justement, qui se réunissent, justement, en vue, dans un but autre que le partage de bénéfices. Donc, forcément, il faut impliquer tout le monde pour pouvoir, justement, avancer. Et lorsqu'il y a une personne qui part, l'aventure continue. Ça devient même un vrai outil démocratique. Exactement. Une association de parents d'élèves dans un village, ça peut bloquer une route. Effectivement. Non mais je plaisante. Oui, ça peut représenter un poids aux élections. Ça peut représenter ce genre de choses aussi, une association. Une association, justement, ça peut être très important. Nous, je voulais prendre l'exemple que j'ai plus en tête. Quand on représente dans un village 250 familles. C'est quand même 250 personnes qui sont derrière. Si on va voir le maire en disant « Monsieur le maire, l'école, elle est pas géniale, il faudrait la retaper », il va réagir quand même.
Effectivement, c'est les associations de défense des intérêts de... Et ça, c'est si l'association est vivante, qu'elle a de la pêche, si elle est en sommeil, le maire, il va laisser l'école dans l'état où elle est. Exactement, et donc les associations peuvent défendre justement leurs intérêts et donc être impliqués dans le développement de la citoyenneté. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les liens sociaux sont en perdition, une association peut contribuer justement à resserrer ces liens et donc notamment à pouvoir entrer en contact justement avec la collectivité et lui dire ça, il faut que ça avance. Et voilà. Vous qui connaissez bien les associations de Congo, pareil, il y a des associations qui connaissent, il y a des associations qui n'y connaissent rien. Oui, oui, ça existe, oui. Ouais. Il y a des associations qui connaissent ce que c'est le mécénat ou bien tout ça. Le sponsoring, la pub, la communication. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas. Ouais. Ouais. Ça existe. Ouais. C'est pour ça qu'il y a la fédération. Qu'il y a eu la fédération pour pallier tout ça. Ouais, pour montrer déjà ce que c'est qu'une association. Oui, c'est bien comment ça peut vivre, de quoi. C'est bien ça, oui. Ouais. Et à titre d'exemple, nous, lorsqu'on a monté notre fédération, c'était pour aider les autres associations qui sont en difficulté. Tout seul, ouais. Tout seul, qui sont ouais. Donc, tels que les groupes de femmes. Bien sûr. Il y a pas mal de femmes qui se sont regroupées en association. Voilà. Oui, groupe d'Ambiwi. À ceux-là, on les aide. Ouais, bien sûr. Donc, bien sûr. nous, on est là pour ça. Et wow. Sundi, Virginia, donc ça se passe samedi, ça va se passer comment? Donc ça se passe... Le programme de la journée, en gros, comment ça va se passer? Je laisse Monsieur Sundi répondre. Sundi comment dire monsieur. Donc, mais c'est Madame Kolo aussi. Donc, ça c'est pour me charrier en fait. Oui, c'est l'ambiance. Ah, effectivement. Il y a une très bonne ambiance. Donc ça se passe comment samedi du coup? Donc pour samedi, on aura le petit-déj qui est offert. À 8h30 À 8h30, petit-déj. Vous faites bien les choses. Il faut venir. Vous commencez par le tchak-tchak. On commence par le tchak-tchak, tout à fait. Donc, effectivement, donc c'est un samedi matin. Nous, on cible, notre cible prioritaire, c'était les associations. Alors, ça permet de bien délier les langues. Effectivement. Le petit-déj comme ça en commun, ça va avec permettre le de café. parler un petit peu avant, de machin, qu'est-ce que tu fais, comment vous faites, et ça va être très bien. Donc on commence par le petit-déj, bien sûr, et à partir de 9h, les choses... Pangou qui a fait au petit-déj. Tout dépend. Tradition ou pas? Tout dépend, on aura les deux. Ah, j'espère. Donc il faut juste prévenir un peu en avance qu'on veut du pangou. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la tradition, plus que le café. Moins que le café. On aura du thé. Là, les anciens vont pleurer, là, ils vont dire Sundi, on s'en souviendra. Celui-là, il n'a pas été nourri au pangou. Non, on aura du pangou, il y aura tout ça. Et juste, il y aura du jus également, je me permets de le préciser. Mais en fait, la journée va démarrer par une première étape où on aura les entre guillemets, enfin je me permets de le dire parce que c'est des gens qui sont dans le monde associatif, les experts de l'accompagnement à la création des associations justement. On aura la DGCS qui sont vraiment dans le monde du sport. Et on aura également la CRES et justement le responsable du pôle ESS, du pôle économie sociale et solidaire de BGE Mayotte, qui vont nous parler de vraiment en détail du sponsoring, le mécénat et les dons. Puisqu'aujourd'hui, la frontière entre le mécénat et le sponsoring est très faible. Parce qu'aujourd'hui, vous donnez, vous commencez à afficher le nom de l'entreprise, à développer tout ça, et du coup, on passe sur du sponsoring et là, on ne peut pas récupérer. Et donc, justement, une deuxième partie, justement, on aura des entreprises qui seront là pour présenter leur stratégie et des associations pour témoigner justement de leurs difficultés à aller vers les entreprises parce que c'est pas évident. Lorsqu'on ne connaît pas monsieur l'entrepreneur, ça peut être difficile. Et il y a des stratégies justement que je vais laisser ma collègue
qui va vous parler de ça. Oui, du coup, face au fait à des remontées par rapport à leurs difficultés à aborder une entreprise, nous, on voudrait que les associations repartent après avec quelques stratégies vraiment pour faire appel au mécénat. Comment faire? Il faudrait que l'association bâtisse un dossier là, bien. C'est presque du commercial. Oui, puisqu'il faut vendre son association, il faut vendre le projet. Pourquoi l'entreprise a intérêt à investir dans ce projet-là, mais pas plutôt qu'un autre? C'est vraiment partir sur ce terrain-là et dire à l'entreprise, c'est vrai qu'on vend toujours le côté des fiscalisations, mais il y a d'autres entreprises qui n'est pas sensible à ça, qui est sensible à autre chose. Donc, il faut voir le point faible de l'entreprise, sur quoi elle s'intéresse, sur quoi elle voudrait bâtir ses valeurs. Et c'est sur ces points-là qu'on voudrait toucher, que l'association devrait tenir. Voilà, cette entreprise, elle est sensible à cette valeur-là. Je vais me positionner mon projet sur ça. Et donc, pour le savoir... Là, parce qu'elle m'a tout vendu, là. Non, mais pour tout savoir... Définition de zone d'intérêt réel. Justement, et donc pour tout savoir, on aura des entreprises qui seront là. Et comment développer sa stratégie de collecte? Moi, je vous invite à venir ce samedi à partir de 8h30, à l'hémicycle de Nusabamana. Est-ce que justement, Issouf, c'est facile de changer la casquette, de passer de président au président ou je sais pas quoi de cette association, oui, et d'aller dans le bureau de MAP et de lui dire bonjour monsieur, là, je voudrais de l'argent? Non, c'est pas facile. C'est pas facile, oui. Ouais. C'est au contraire, c'est vraiment difficile. Et là, il faut des techniques. Et si on les a pas, les techniques, ouais. Et voilà. C'est un peu ça, il faut avoir les techniques. Il faut avoir les techniques, comment présenter son projet, puisque tout est là. Et donc, je me permets de rajouter, Madame Kolo, c'est comment présenter son projet. Mais les associations qui vont venir à la table ronde vont pouvoir repartir avec de la documentation. Aujourd'hui, c'est pas forcément évident de présenter son projet. Nous, on a des kits, des dossiers, des documents types, justement pour pouvoir présenter son projet. On a des documents types pour pouvoir vraiment connaître également comment préparer son contrat de mécénat, etc. Et donc, il faut venir. Il y a souvent aussi les appels à projets, les appels à tout ça. Pareil, tout ça, il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas répondre. Exactement. Exactement, oui, c'est bien. Aujourd'hui, c'est très difficile, par exemple, pour une association de répondre à un appel à projet. Et donc, le DLA, par exemple, ou de manière plus générale, le dispositif local d'accompagnement, le pôle ESS va pouvoir accompagner ces associations à aller vers ces fonds-là, notamment les fonds de l'Union européenne. Je me permets de peut-être rappeler... Et là, pareil, il y a des adresses qu'on ne connaît pas, il y a des lieux où on ne sait pas. C'est vrai qu'une association pourrait dire, tiens, je veux bien faire travailler avec le parc marin, ou je ne sais pas, mais où aller chercher l'endroit où c'est qu'on trouve les appels à projets, les appels à machin, c'est pas évident non plus. C'est pas du tout évident. Et en face, on a des organismes qui voudraient faire travailler des assos et qui galèrent pour avoir des assos. Effectivement, on a souvent rencontré ça parce que récemment, il y a eu des appels à projets qui ont été publiés et il y a eu très très peu d'associations. Et je me permets de rappeler, de faire un peu de communication parce que nous, dans l'économie sociale et solidaire, on n'est pas dans la concurrence. J'aimerais pas, par exemple, juste donner un exemple dans le domaine environnemental. On a l'association UICN, donc Union nationale pour la protection de l'environnement, si je ne me trompe pas, qui offre une prestation justement d'accompagnement des associations qui sont dans l'environnemental. Cette association travaille également avec la FMAE, donc la Fédération mahoraise des associations environnementales. Et donc également il y a beaucoup, ça se développe. UICN par exemple c'est 2014, mais il y en a d'autres aussi qui ont émergé à partir de 2014. Et pour les connaître, merci de nous appeler. On n'aura pas le temps de tout dire, mais il faut venir à BGE Mayotte. Il y a plein de choses. Et puis, la table ronde n'est qu'un début. Exactement. Puisque de tout ça, je pense que vous allez analyser plein de choses et puis mettre en route un certain nombre de choses. On va mettre en place des ingénieries collectives pour répondre à des besoins au fait qu'on constate au fur et à mesure des problématiques communes. Là, déjà, on a détecté, par exemple, tout ce qui est outils de gestion
y a un problème au niveau de la gestion au sein des associations, les comptabilités, comme vous l'avez soulevé tout à l'heure. Nous, on va mettre en place On va mettre en place une ingénierie collective pour permettre aux associations de s'équiper en outils comptables, ne serait-ce que ce soit basique, pour qu'ils connaissent déjà les fondamentaux. Et donc, mais aussi dans la recherche de financement, on a mis en parallèle aussi une ingénierie collective pour la recherche de financement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est dur pour une association de connaître tous les financements publics qui existent. Et l'idée de cette ingénierie, c'est de lister tous les financements et sur quoi ils peuvent se positionner. Puisque ça aussi, il faut savoir sur quoi je peux me positionner en tant qu'association socio-culturelle ou environnementale. Et puis alors, surtout aussi, apprendre aussi à aller à l'extérieur. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, il y a des gens en local comme... on va le citer comme MAP, qui font des choses, mais il y a aussi des organismes nationaux qui ont des budgets pour les Outre-mer sur lesquels on peut aller toquer les portes en tout cas. Effectivement, on a des grandes entreprises au niveau national qui ont développé des fondations. Donc les grosses par les fondations. Là, c'est une information. Il y a la SNCF qui donne des fonds à l'extérieur. Exactement. Donc ça, c'est une information que je dévoile, mais c'est pas trop grave. L'entreprise peut donner d'elle-même ou créer sa fondation pour que celle-ci exerce son activité de mécénat. Et donc ça aussi, c'est quelque chose à découvrir. À Mayotte, on a des entreprises qui ont des fondations. Mais les et plus donc, grands font des il faut venir. C'est que ça doit être un bon plan. Pour connaître ces entreprises-là, il faut venir à la table ronde parce qu'il y en a à Mayotte des entreprises qui ont des fondations et qui financent énormément de projets. Alors on espère qu'elles ont des bonnes fondations. Elles ont des bonnes fondations. Et puis... Mais non, c'était une petite aparté. Issouf Abadi, on rappelle la Fédération des associations de Koungou. Vous vous réunissez régulièrement, il y a un lieu, il y a des numéros de téléphone. Comment ? Oui, il y a un lieu. Et actuellement, nous, on a en charge la gestion du foyer des jeunes de Koungou. Donc c'est là notre siège social. C'est là qu'on se réunit tout le temps. On a un bureau, une salle de réunion qui est grande, donc qui peut contenir pas mal. Donc, on est bien lotis. Et vous allez faire remonter toutes les informations ? Oui. En tout cas, les numéros de téléphone de la BGE. De toute façon, là, pour samedi, on a composé une équipe de 7 personnes qui va venir. Qui va venir. Ils arrivent en force. Oui, c'est la première. Qui va venir là, et puis après on relayera l'info. Nickel. C'est en tout cas la belle structure. La belle structure, c'est-à-dire la fédération qui redistribue les assos, qui repartage le savoir et la connaissance. Exact. Et ça, c'est l'importance justement de la FAC, donc la Fédération des associations de Congo. Comme tout à l'heure pour l'environnement. Exactement, c'est une structure de relais d'informations. C'est vraiment une fédération qui est là pour dire aux associations affiliées, vous avez des droits. Maintenant, nous, on peut vous donner les clés pour accéder à vos droits. Et est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas dit ? Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit, c'est que, ou qu'on n'a pas pu terminer tout à l'heure, c'est que cette table ronde, en fait, c'est une étape. C'est vraiment une première à Mayotte. C'est la première fois, par exemple, pour les associations sportives, qu'elles vont pouvoir se dire que je peux me financer par le sponsoring et que je beaucoup à gagner justement sur ça. Et donc, c'est une première étape pour pouvoir... plus tard, commander des études de manière plus précise parce qu'en métropole, on sait par exemple qu'il y a eu 3,5 milliards d'euros consacrés aux dons aux associations. Ah, quand même. Effectivement. Ça, on le sait au niveau national. 3 milliards et demi. Exactement. Ça fait du bien, ça, dans une économie. Et ça fait du bien, exactement. Et donc, nous, on veut relever ce challenge à Mayotte et peu pour savoir combien nos entreprises, et Dieu sait qu'elles sont généreuses,
Combien est-ce qu'elles ont donné? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'étude. Moi, j'arrive pas à savoir si elles sont généreuses. Tous les soirs, je les titille, là, parce que tous les soirs, j'ai des associations, j'ai des chanteurs qui sont en demande de choses. Est-ce qu'un chanteur, justement, pourrait se rapprocher de ça, même s'il n'est pas association? Parce que c'est un peu le même phénomène, sponsoring, mécénat. Justement, pour pour le chanteur, on parlera de sponsoring. Le sponsoring, on n'a pas besoin d'être une association. Parce que au final, c'est un acte commercial. C'est un achat. L'entreprise achète. Parce que moi, ils viennent tous en me disant, c'est moi qui le paye de ma poche. Dommage. Donc, l'entreprise peut payer. Mais, pour l'association, si on veut pouvoir déduire, il faut absolument passer par le mécénat. Et ce n'est pas, justement, je me permets de le préciser parce que c'est très, très important, c'est pas n'importe quelle association qui peut émettre un reçu fiscal, c'est-à-dire permettre à l'entreprise de pouvoir déduire de ses impôts. C'est pas n'importe quelle association. Et moi, je vous invite très, très fortement, très chers téléspectateurs, à venir. Mairie, moi, je crois que tout le monde peut venir, tout le monde qui tourne autour des associations. Rapidement, les coordonnées et les remerciements. Qui remercier? On remercie nos financeurs c'est eux qui nous ont financés pour l'organisation de cet événement. Donc c'est l'Europe, la DIECT, l'État, la Caisse des dépôts, la mairie de Mamoudzou, le conseil départemental. Pour les associations, on peut être un bon bailleur de fonds. Exactement, donc l'Union européenne finance énormément de projets à Mayotte. Et donc il faut venir, je me permets juste de rappeler un chiffre. Au niveau national, les TPE, elles sont plus nombreuses à donner. 60% des entreprises mécènes, c'est des PME, C'est des PME. Donc à Mayotte, on a énormément de PME et donc ces PME-là, elles peuvent donner, mais il y a une manière de donner sans se ruiner. C'est tous les clubs sportifs, c'est toutes les petites associations. Tout à fait, c'est déjà un vrai travail de fond qui se fait depuis longtemps. Coordonnées. Comment on peut vous contacter? C'est au 06 39 69 91 81. Ou directement à la BGE qui se situe à Msapéré, sur la route nationale. Et tu fais bien de le rappeler, je te tutoie, Madame Kolo. On va déménager, on va juste à côté de Kwezi, donc au niveau du rond-point El Farouk. Donc on va déménager juste en bas. Donc on va déménager régulièrement. Effectivement, à partir du 25, on sera là-bas. Et donc n'hésitez pas à venir nous voir directement à BGE Mayotte. Rapidement, des remerciements. Issouf, des gens qui vous aident. Oui. Qui remercie alors? MAP. Il y a aussi GTA. Et la mairie. Ainsi que les autres. Que je ne peux pas tout citer. En tout cas, merci. Un numéro de téléphone. Oui, la CGET, oui. Un numéro de téléphone pour contacter la fac. La fac, c'est 06 39 95 37 23. Et vous serez nombreux, en tout cas, Coucou sera déjà représenté ce samedi matin, 4 novembre 2017, de 8h30 à midi. On vous rappelle, c'est la table ronde sur le mécénat et le don aux associations. Ça se passe à l'hémicycle Younoussa Bamana. Les entreprises, les associations, les institutions, tout le monde est invité. Venez les rencontrer. N'hésitez pas à leur dire, à toutes ces associations, de venir nous voir. Comme ça, après, je pourrais leur demander qui vous a aidé. Elles pourront remercier à la télé les sponsors et les donateurs. Donc, en tout cas, à chaque événement, nous, on conseillera les associations de contacter Kwezi, parce que Kwezi aujourd'hui fait du mécénat également, et il faut le dire. Et donc, il faut venir aussi faire la promotion de ces événements et donc pouvoir valoriser les entreprises qui aident. Et merci Issouf Amali d'être venu nous rencontrer ce soir. Merci Sundi d'être venu nous parler de la BGE. Merci Virginia d'être venue nous parler du DLA qui est dans la BGE mais qui s'occupe des associations. Et je sais que vous vous en occupez très très bien. En tout cas, merci d'être venu éclairer notre soirée de votre grand sourire. En tout cas, c'est ce que merci je dis aux femmes, à vous. D'habitude, même si toi t'as un grand sourire, je te le dirai pas. J'essaie de me mettre à la hauteur. Allez, on se retrouve demain, ici même lieu, même heure. Eh bien, ce sera du lourd demain, puisqu'on reviendra sur le programme du week-end du côté du Café Room. C'est Paco Ali qui sera l'invité. Et puis, on aura aussi, musicalement parlant, Stacco. Voilà. Ainsi va la vie, on vous embrasse. Salut, à demain.